Alors, cours de physique-chimie, niveau seconde, les solutions aqueuses. Donc, lors de cette leçon, nous verrons tout d'abord ce qu'est une solution aqueuse, ce qu'est une solution en général, puis ce qu'est une solution dite aqueuse. Nous verrons que ces solutions sont caractérisées par une grandeur qui s'appelle la concentration en masse. Ensuite, nous verrons que cette concentration en masse, peut atteindre une valeur limite, qu'on qualifie de concentration en masse maximale. Ensuite, nous verrons deux méthodes pour préparer une solution. Tout d'abord par dissolution, puis ensuite par dilution. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une solution aqueuse? Donc, une solution aqueuse est un mélange homogène qui va être composé tout d'abord d'une espèce chimique liquide qui correspond au constituant majoritaire et qu'on appelle le solvant. Il y a également une ou plusieurs autres espèces chimiques minoritaires par rapport au solvant qui sont appelées les solutés. Quand est-ce qu'une solution est qualifiée d'aqueuse? Donc, qu'est-ce qu'une solution aqueuse? Eh bien, une solution est dite aqueuse si le solvant est de l'eau. Donc, on peut donner la définition suivante. Une solution aqueuse est un mélange homogène constitué majoritairement d'eau et d'autres espèces chimiques dissoutes. Les solutés, qui sont dissous dans l'eau, sont souvent des solides, mais ils peuvent également être des liquides ou des gaz. Lorsqu'on dissout les solutés dans une solution aqueuse, ils sont caractérisés par leur concentration en masse. Donc la concentration en masse, qu'on appelle aussi souvent la concentration massique, est une grandeur qui reflète la proportion de solutés dissous dans une solution aqueuse. Si une solution aqueuse contient une masse notée M d'un soluté dissous dans cette solution aqueuse de volume V, alors la concentration massique que l'on note en général Cm correspond au rapport de la masse M divisé par le volume V, ce qui donne la formule Cm est égal à M sur V. Donc dans cette formule, la masse M du soluté doit être exprimée en grammes, le volume V de la solution doit être exprimé en litres, et le résultat, la concentration massique Cm, elle, est alors exprimée en grammes par litre. Donc, par exemple, une solution aqueuse a un volume de 250 ml et contient 10,0 g de glucose qui ont été dissous. Sa concentration massique a donc pour valeur Cm est égal à la masse, 10 g, exprimé donc en grammes, divisé par le volume qui en litres vaut 0,250, et donc le rapport 10,0 divisé par 0,50 nous donne Cm égale 40 g par litre. Concentration en masse maximale. La quantité de soluté qu'il est possible de dissoudre dans l'eau est toujours limitée. Et cette limite va dépendre du soluté que l'on dissout. Donc définition, la concentration en masse maximale d'un soluté correspond à la valeur de concentration en masse la plus élevée qui peut être atteinte pour ce soluté. La concentration en masse maximale d'un soluté va aussi être tout simplement appelée solubilité. Cette solubilité est notée S, S minuscule, et va s'exprimer dans la même unité que n'importe quelle concentration en masse, c'est-à-dire en grammes par litre. Par exemple, la solubilité du carbonate de sodium dans l'eau est S égale 21,5 g par litre, ce qui signifie qu'un litre de solution aqueuse peut au maximum comporter 21,5 g de carbonate de sodium dissous. Lorsque la concentration en masse d'un soluté atteint sa valeur maximale, alors la solution est dite saturée, saturée en ce soluté. Si l'on ajoute une quantité supplémentaire de soluté dans une solution qui est déjà saturée, alors celui-ci ne peut plus se dissoudre, et il va former avec la solution un mélange qui est hétérogène. Méthode pour préparer une solution par dissolution. Donc dans ce cas-là, la solution va être préparée en dissolvant directement le soluté dans l'eau. Donc la méthode à suivre, il faut tout d'abord
que la masse M de soluté à dissoudre soit pesée, puis introduite dans une fiole jaugée. Toujours, hein, il s'agit du récipient dont la précision est la meilleure et qui est le mieux adapté à la préparation d'une solution. Donc cette fiole jaugée doit avoir une contenance correspondant au volume V de la solution que l'on veut préparer. L'eau est ensuite ajoutée dans la fiole jaugée, pas d'un seul coup, mais en agitant régulièrement, de manière à dissoudre le soluté, et cette eau est ajoutée jusqu'à ce qu'on atteigne le trait de jauge de la fiole. Le mélange qu'on obtient est alors une solution aqueuse de concentration en masse Cm, qui a pour valeur la masse de soluté dissous, divisée par le volume de la solution obtenue dans la fiole. Deuxième méthode, on peut aussi préparer une solution par dilution. La solution est préparée par ajout d'eau à une autre solution aqueuse. La solution utilisée pour la préparation est en général qualifiée de solution mère, tandis que la solution préparée, celle qu'on obtient, est qualifiée de solution fille. Donc pour réaliser cette dilution, un volume V0 de la solution mère de concentration Cm0 est prélevé. Ce prélèvement en général se fait avec une pipette jaugée, il s'agit de l'instrument doté de la meilleure précision pour effectuer un prélèvement. Et ce volume de solution mère est ensuite ajouté dans une fiole jaugée possédant un volume V correspondant au volume de solution fille que l'on souhaite préparer. Donc ensuite, une fois que notre échantillon de solution mère est ajouté dans la fiole, on ajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge, et on obtient alors, lorsqu'on atteint ce trait de jauge, une solution diluée, qualifiée de solution fille. La solution fille préparée par dissolution contient alors une masse de soluté qui est égale à la masse de soluté présente initialement dans l'échantillon de solution mère prélevée. Donc c'est-à-dire que cette masse a pour valeur Cm0, concentration de la solution mère, multiplié par V0, le volume de l'échantillon prélevé dans la solution mère. Donc cette masse de soluté est dissoute dans un volume total de solution V, et par conséquent, la concentration en masse de la solution obtenue va être Cm, est égale à la masse donc de soluté, c'est-à-dire Cm0 fois V0, divisé par V, le volume de la solution fille préparée.